Le silence est d'or quand on n'a rien d'utile à dire. Moi je sais me taire quand je n'ai rien d'utile à dire. Quand on prend la parole, il faut se soucier de ceux qui vous écoutent. Je préfère me taire quand je sais que mon discours dégoûte. Mais certains d'entre nous ont la phobie du silence. Ils se sentent obligés de parler quand ils constatent le silence. De telles personnes parlent souvent pour ne rien dire. L'essentiel pour elles est qu'il y ait des gens pour rire. Ils dérangent comme les chauves-souris. Bizarre comme lorsqu'un chauve-souris. Au championnat du monde des conneries, il y a des champions. Il faut croire que ce n'est pas tout le monde qui peut jouer en Ligue des champions. Moi, mes yeux sont des fenêtres ouvertes sur le monde. Quand je les ouvre grands, je vois les choses immondes. Le monde est dans une guerre éternelle. Je ne sais pas si ça plaît à l'éternel. Je n'ai pas assez de temps pour des conneries. Je vois le monde dans des conflits perpétuels. Mais qu'a-t-on fait du projet conscient des paix perpétuelles? Le croyant s'oppose à l'athée, le blanc au noir. Le bon s'oppose au mauvais, le riche au pauvre. L'intelligent s'oppose à l'idiot, l'homme à la femme. Le beau s'oppose au laid, le fort à l'infirme. Tout est lutte en cette vie. Ce constat est encore plus manifeste sur la question des points de vue. Pourtant, quoi que nous ayons, qui que nous soyons, nous sommes tous des êtres pour la mort. Beaux, laids, riches, pauvres, blancs, noirs, nous finirons tous à la morgue. Même le juge finit un jour par être jugé, le médecin par être soigné, le militaire par être arrêté, le fossoyeur par être enterré. Tout est vanité en cette vie. Le comprendre nous rendrait peut-être moins arrogants dans la vie. Toutes ces oppositions ont fait naître une cohorte de mots. Pour les décrire, parfois je reste sans mots. Cette guerre éternelle a causé le cynisme et le racisme. Elle est aussi à l'origine de l'égoïsme, du narcissisme et du sexisme. Parfois, elle peut basculer carrément vers une lutte à main armée. La guerre, ce n'est pas toujours une lutte à main armée. Le monde est en guerre, et ce depuis toujours. Et il le sera encore et toujours. Car il y aura toujours une guerre d'ego. Quoi qu'on fasse, les humains seront toujours inégaux. Même s'il n'y avait qu'une seule religion, un seul sexe, une seule race, il y aurait toujours une lutte des classes. Il y aurait forcément discrimination même sur la longueur des oreilles. D'autres pourraient discriminer même s'appuyant sur la forme des orteils. Qui sait, peut-être même sur notre démarche. Cette inspiration a frappé à ma feuille le 2 mars. L'homme est fait pour être en guerre. Il est programmé pour vivre dans la guerre. Mais au lieu de lutter contre la guerre, le racisme, le sexisme et l'égoïsme, militons plutôt pour la paix, l'égalité de tous et l'altruisme. Car, quoi que nous ayons, qui que nous soyons, nous sommes tous des êtres pour la mort. Beaux, laids, riches, pauvres, blancs, noirs, nous finirons tous à la morgue. Même le juge finit un jour par être jugé, le médecin par être soigné, le militaire par être arrêté, le fossoyeur. par être enterré. Tout est vanité en cette vie. Le comprendre nous rendrait peut-être moins arrogants dans la vie.